Exercice sur les conditions initiales d'un circuit en régime transitoire, circuit qui comporte des résistances et une bobine d'inductance grand L. On vous demande que valent les intensités des courants à 0+, I', I' seconde, ainsi que la tension U aux bornes de ce conducteur ohmique qui possède une résistance 2R à 0+. Puis ensuite, même question, quand T tend vers plus l'infini. La tension délivrée par le générateur, parfait, sa force électromotrice valant grand E. Bien, la chose principale à connaître, c'est que dans un circuit en régime transitoire, l'intensité du courant qui traverse une bobine est continue. C'est-à-dire qu'en 0-, l'intensité du courant I' en 0- est égale à l'intensité du courant I' en 0+. Il y a continuité du courant dans une bobine. Par conséquent, qu'est-ce qu'on peut en déduire? Eh bien, à 0-, l'interrupteur était ouvert, donc le courant I' valait 0, donc en 0+, il vaut aussi 0. Et voilà. Bien, si ce courant est nul, que vaut maintenant le courant I et I seconde? Eh bien, le courant qui arrive au nœud A est égal à la somme des courants qui partent de ce nœud. C'est la loi des nœuds, c'est-à-dire I en 0+ égale I' en 0+, plus I seconde en 0+. I' en 0+ est nul, donc I en 0+ est égal à I seconde en 0+. On va pouvoir simplifier ce schéma. En 0+, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, j'ai un générateur de force électromotrice, évidemment, grand E, comme d'habitude. Ensuite, une résistance R en série avec une résistance 2R. Voilà ce qui se passe en 0+. Eh bien, que vaut ce courant I en 0+? Il suffit d'orienter la maille dans le sens positif comme ceci et d'écrire la loi des mailles. Je dessine les trois tensions. E plus cette tension-là, qu'est-ce qu'elle vaut? Eh bien, moins R fois I en 0+. Pourquoi? Parce que la tension et le courant sont dans le même sens. On est en convention générateur, donc moins 0+. Et pour la même raison, moins 2R I en 0+ égale 0. Ce qui nous donne E égale 3 fois R fois I en 0+. Autrement dit, I en 0+ égale E sur 3R. C'est égal à, évidemment, I seconde en 0+. Que vaut la tension U? Eh bien, ici, cette tension U telle que je l'ai représentée, elle est en convention récepteur puisque le courant I arrive dans ce sens-là. Et là, on retrouve quoi? Un diviseur de tension. Que vaut U par conséquent? U en 0+ est égal à cette résistance 2R fois la tension E délivrée par le générateur divisée par la somme des résistances, c'est-à-dire 3R. Ce qui nous fait 2/3 de E. Voici pour I en 0+, I' en 0+, I seconde en 0+, et U en 0+. On va passer maintenant à U à l'infini, I à l'infini, I' à l'infini, et I seconde à l'infini. Régime permanent maintenant. Alors, le régime permanent, le courant et les tensions ont des valeurs fixes et ne varient plus au cours du temps. La tension borne d'une bobine, je vous rappelle, U égale LDI sur dt. Dans ce cas-là, DI' sur dt. Comme I' est constant, qu'est-ce qu'on peut dire de la tension U aux bornes d'une bobine en l'infini? Elle vaut 0. D'accord? 0 quoi? 0 volts, puisque le courant I' est constant, sa dérivée est nulle. Bien. Alors, on va tout de suite pouvoir modifier ce système. Ici, le circuit
il va comporter quoi en T infini? Eh bien, un générateur de tension de force électromotrice grand E avec une résistance R. La bobine, eh bien, c'est un fil, puisque sa tension est nulle, la tension au bord d'un fil est nulle. Et puis ici, on a la résistance de R qui est court-circuitée. Pourquoi elle est court-circuitée? Parce que j'ai mis un fil à ses bords. Donc, eh bien, la tension est nulle. C'est comme si on n'avait pas cette résistance de R à T qui tend vers l'infini. Autrement dit, eh bien, qu'est-ce que j'ai? J'ai uniquement dans mon circuit E, cette force électromotrice grand E, et cette résistance grand R. Par conséquent, que vaut le courant I'? Eh bien, le courant I' à l'infini, il vaut exactement le courant I ici. I à l'infini. Que vaut le courant I seconde quand T tend vers l'infini? Eh bien, I seconde, il est égal à 0. 0 quoi? 0 ampère. Que vaut la tension U à l'infini? Eh bien, c'est la tension U quand T tend vers l'infini. Eh bien, elle vaut 0. Pourquoi? Parce que c'est la tension au bord d'infini. 0 quoi? 0 volts. Il ne reste plus qu'à déterminer I' et I. Eh bien, il suffit d'utiliser ici la loi des mailles. E, je oriente la maille dans ce sens-là. E plus E parce qu'elle est dans le sens de la maille. Ici, cette tension plus quelque chose plus, donc je vais la noter U, cette tension. Eh bien, cette tension, elle vaut quoi? Comme on est en convention générateur, la tension au banc de ce conducteur ohmique et le courant sont dans le même sens. Eh bien, la tension vaut quoi? Moins R fois I à l'infini, le tout égale 0. Autrement dit, E égale R fois I à l'infini, ce qui implique que I à l'infini égale E sur R égale quoi? Eh bien, égale I' à l'infini. Et voilà!